Au moins 6 mois d'audience, des dizaines d'avocats, des centaines de policiers, un budget final qui se chiffrera en dizaines de millions d'euros. Le procès des attentats du 22 mars entre dans le vif du sujet. Et derrière le feuilleton judiciaire qui se met en place devant nos yeux, c'est notre idée de la justice que nous sommes finalement en train de défendre. Ce matin, ce méga procès a donc tenu sa première audience de fond. Il s'agissait d'identifier l'ensemble des parties civiles, de faire prêter serment aux traducteurs, de briefer les jurés sur leur rôle. Ces jurés qui sont l'incarnation de notre démocratie, puisque c'est en notre nom à tous qu'ils vont délibérer et décideront ou non de condamner les accusés. C'est ainsi que fonctionne une cour d'assises dans nos démocraties, où la justice n'est pas rendue au nom de Dieu ou au nom d'un souverain tout-puissant, mais au nom du peuple tout entier. Ce matin, 2 jurés se sont malgré tout fait porter pâle avec certificat médical à l'appui, 2 nouvelles défections parmi les jurés suppléants. C'est inquiétant puisqu'ils ne sont désormais plus que 34, 12 effectifs et donc 22 suppléants à la place de 24. Et il faut impérativement qu'il en reste 12 à la fin de ces 6, 7, 8, 9 mois de procès, si on ne peut pas avoir l'obligation de tout annuler, de tout recommencer. Cette première séance, elle a aussi été marquée par la prise de parole de Mohamed Abrini, qui s'est plaint de ses conditions de détention et de transfert. Fouille à nu, transfert avec une cagoule sur la tête et de la musique forte. Ça fait 7 ans qu'on subit votre vengeance, a-t-il lancé à la présidente de la Cour. Les choses doivent changer, sinon je garderai le silence jusqu'à la fin du procès. Et plusieurs avocats ont enchaîné dans le même registre, on est quand même à la limite du chantage, réclamant un allègement des conditions de transfert et de détention, et l'un des avocats allant même jusqu'à réclamer une suspension du procès. Derrière les prévenus, on aura noté, vous le voyez sûrement sur la photo, la présence de policiers cagoulés chargés de la sécurité. Il y en a un derrière chaque accusé en salle d'audience. Et puis des dizaines d'autres en capacité d'intervenir à tout moment, dans les couloirs, à l'extérieur, en plus de 200 hommes, en tout plus de 200 hommes qui sont mobilisés tous les jours. Un effort conséquent de la zone de police de Bruxelles. Ce procès est donc gourmand en effectifs policiers. Il a d'ailleurs été convenu de le suspendre à chaque fois qu'il y aurait un sommet européen, rapportait ce matin le journal Le Soir. À ces frais de personnel, il faut ajouter l'installation d'une salle d'audience dans un bâtiment qui n'avait pas été prévu pour cela. Il y en a pour 28 millions. Les frais de chauffage, la nourriture, etc. Minimum 35 millions d'euros. Ce sera le procès le plus cher jamais organisé en Belgique. Mais c'est une somme à la hauteur de l'enjeu, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de démontrer que nous rendons la justice dans de bonnes conditions, avec un traitement équitable des accusés. Ce matin, la présidente de la cour d'assises a d'ailleurs tenu à le rappeler et à l'expliquer aux jurés. On n'a pas de préjugés, pas d'a priori. On ne défend personne, a-t-elle expliqué, rappelant que la cour devait travailler à charge et à décharge, que les accusés s'exprimeraient en dernier, et que les parties civiles n'auraient pas la parole sur la peine en cas de culpabilité, car on n'est pas dans une société de la vengeance. La justice n'est donc pas la vengeance, et ce rappel est salutaire. Il place ce procès à sa juste hauteur, celle d'une justice qui se veut impartiale, qui juge chacun des accusés individuellement sur des faits clairement établis après un débat contradictoire. On est très loin de la logique terroriste qui veut qu'on tue au hasard, pas surprise, et pour terroriser toute une communauté. Ce principe de la violence aveugle, qu'il faut quand même le rappeler, à Bruxelles, il y a 7 ans, avait fait 32 morts et 340 blessés.